bienvenue sur la chaîne, il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois d'août 2024. Alors, je me présente brièvement. Je m'appelle Mélodie Millot, je suis médium tarologue et je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 12 ans et petit à petit, c'est devenu ma profession, ma vocation professionnelle si vous préférez. J'explique d'ailleurs tout mon parcours, mon cheminement intérieur sur mon nouveau site internet. Là, je viens il y a quelques jours de terminer mon nouveau site internet www.yapadehasard.com pour ceux qui souhaitent aller voir. Vous pouvez aller voir également dans le descriptif de la vidéo, hein, j'ai mis toutes les informations dans le descriptif. Et puis, pour les personnes qui souhaiteraient donc une consultation privée, c'est possible, d'autant que sachez que j'ai ouvert beaucoup de nouveaux créneaux horaires. Donc, voilà, si vous ne trouviez pas de consultation, en tout cas qui correspondent à votre emploi du temps, là, ici, à mon avis, vous n'aurez aucune difficulté pour trouver de la place. Voilà, donc si vous souhaitez une consultation privée avec moi, c'est possible en visio, par téléphone ou appel vidéo si vous préférez. Voilà. Voilà pour les informations pratiques. Alors tout de suite, on va aller voir pour quel signe nous allons effectuer ce prochain taroscope. Et il s'agit du signe des Capricornes. C'est parti, les Capricornes, on y va. Alors, il va y avoir un petit peu de changement, surtout dans le domaine sentimental. Vous allez voir, nous allons utiliser l'améthyste love en plus de l'oracle de Béline. Hein, d'accord, c'est pour compléter, pour avoir des informations, des messages supplémentaires. Donc, on va utiliser cet oracle et puis on va utiliser également les âmes amoureuses. Bien entendu, on va utiliser l'oracle de Béline hein, pour savoir ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental et professionnel. Et puis sinon, comme d'habitude, au tout début de la vidéo, je vais commencer donc avec le tarot de Marseille. À la fin, je vous tirerai un petit message avec le petit oracle des anges et ça comme d'habitude. Et j'ai oublié de vous préciser que l'on va faire aussi la météo énergétique avec le 77 d'Aliasqué. Voilà, c'est à peu près tout. En tout cas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et merci à tous ceux qui laissent des messages. Merci pour vos abonnements. Merci pour votre présence. C'est vraiment super. Je suis ravie de vous accueillir ici et ravie de faire pour vous cet horoscope. Alors, on commence tout de suite les Capricornes. Pour vous, au mois d'août 2024, quelle est l'énergie dominante qui va vous guider ce mois-ci, août 2024 pour le signe des Capricornes. Signe Capricorne, août 2024. Ok. Vous avez la carte du pendu. Hop. La carte... Ah, je vais y arriver. Voilà. La carte du pendu. Donc, ici, il y a, en tout cas, il va falloir accepter ce mois-ci de voir les choses, en tout cas, sous un nouvel angle et de lâcher prise aussi. Je pense que vous allez réussir à renforcer votre confiance en votre capacité à évoluer, à vous adapter. De toutes les manières, ici, il est question d'une perspective renouvelée, une façon de voir les choses différentes ici, ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec le pendu? Il y a l'idée d'adopter, donc oui, une nouvelle perspective. Et puis, je pense que vous allez avoir besoin de lâcher prise, d'accepter de voir les choses sous un nouvel angle. C'est une phase qui va être marquée par l'acceptation et la réévaluation de certaines de vos priorités. Je pense que dans le défi du mois, ça va surtout tourner autour de l'acceptation de certaines périodes qui peuvent être un peu stagnantes ou l'impression de sacrifice aussi. Il y a l'opportunité ce mois-ci d'adopter une nouvelle façon de voir, de transformer donc les défis qui sont les vôtres en opportunités de croissance. Donc voilà, c'est quand même bon à savoir. Et ici, avec le pendu, on peut voir également que certaines peurs peuvent surgir, la peur de l'immobilité par exemple, la peur de sacrifice, mais quelque part pour rien, sans vraiment récompense, on va dire ça comme ça. Le conseil qui vous est donné pour ce mois-ci, c'est de voir le sacrifice que vous pourriez faire comme une partie du chemin vers une plus grande récompense, un plus grand épanouissement. Et puis la patience, la perspective, souvent
peuvent changer du tout au tout. Donc, être ouvert à une nouvelle façon de voir les choses. Voilà déjà pour l'énergie globale dominante. Maintenant, on va regarder ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental. Signe Capricorne, domaine sentimental. Signe Capricorne, domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Le signe Capricorne. Alors, nous avons le départ. Alors, soit effectivement, vous prenez votre envol et vous démarrez une nouvelle relation, ou alors il y a vraiment une nouvelle vie qui commence pour vous au mois d'août, un projet nouveau très important. Il est possible aussi qu'il y ait, vous viviez un moment c'est comme s'il y avait une certaine attache à une famille ou à un groupe de personnes et vous allez vivre beaucoup une émotion liée à l'attachement et à l'abandon, le fait de dire adieu à certaines personnes. Il y a l'espoir de grandir et de vivre quelque chose d'encore mieux ici, qui est vraiment que je ressens dans vos énergies. Et puis le fait de se sentir un petit peu appelé à aller quelque part, peut-être vis-à-vis d'une personne voilà, qui est une personne qui est importante pour vous dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va préciser pour le signe Capricorne, août 2024, signe Capricorne, août 2024, vous avez la carte des honneurs. Donc, pour moi, il y a vraiment un nouveau démarrage, une nouvelle... ouais, un nouveau projet peut-être personnel, lié en tout cas à votre vie affective. Et avec la carte des honneurs, ce qui ressort ici, c'est le fait de se sentir privilégié, le fait d'éprouver vraiment de la joie ou d'avoir un sentiment de chance, hein. Vous avez peut-être le sentiment d'avoir été au bon endroit, au bon moment. Là, j'ai le sentiment aussi que vous pouvez être fier du parcours. Vous bénéficiez dans tous les cas d'une certaine forme de reconnaissance aussi vis-à-vis de votre entourage. J'ai l'impression qu'il y a tout votre entourage qui vous soutient dans une démarche, peut-être un voyage que vous comptez faire ici. Voilà, il y a quelque chose ici où vous lancez dans quelque chose de nouveau pour vous et qui demande de sortir un petit peu quand même de sa zone de confort. Alors, on va regarder plus précisément ce qu'on vous dit d'autre. Pour le signe Capricorne, domaine sentimental. Pour le signe Capricorne, domaine sentimental, ici, vous l'avez 2 fois, hein, la carte des honneurs. Donc, on insiste vraiment sur le chemin parcouru. Vraiment, là, on peut dire qu'il y a une vraie reconnaissance publique. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous faites, comme un exploit aussi pour certains. Il y a vraiment l'idée, un déplacement, le fait d'oser quitter une situation. Peut-être que vous quittez une personne et ça a été très compliqué pour vous de le faire. Et quelque part, vous avez l'impression de vous honorer ou d'honorer votre vie en faisant ça. J'ai l'impression que vous avez trouvé le courage de partir de quelque chose, de partir d'un endroit ou partir d'une relation, de vous éloigner, etc. En tout cas, il y a l'idée de vous lancer aussi, vice-versa. Enfin, c'est pas forcément que quitter, ça peut être aussi le fait de vous lancer dans une relation. Voilà. Et en tout cas, on va vous dire que soit vous êtes courageuse, soit que vous avez bien fait. J'ai l'impression qu'on va vous féliciter d'avoir été capable de franchir un pas décisif dans le domaine sentimental. Voilà, ça ressort beaucoup. Alors, on va regarder plus précisément avec l'améthyste Love les messages que j'ai pour les personnes qui sont donc en couple. Quand je dis en couple, ça peut également concerner les personnes qui ont rencontré quelqu'un, ça fait pas très longtemps. On ne peut pas dire que vous êtes vraiment en couple, mais il s'est déjà passé quand même quelque chose. Voilà, il y a déjà eu un rapprochement. D'accord? Donc, c'est pas forcément que vous êtes en couple, mais voilà, il y a quand même quelque chose d'assez concluant entre vous. Alors,
Qu'est-ce qu'on vous dit? Dans le domaine sentimental, pour les personnes qui sont en couple, de signe Capricorne au mois d'août 2024. Donc là, on vous parle d'un amour passionnant, d'un amour envoûtant. C'est vraiment une personne avec qui vous allez vous sentir très connecté. Vous aurez l'impression d'être, de planer, quoi. Clairement, vous allez être... vraiment, il y a une personne ici qui vous fait un effet, mais incroyable, quoi. Vous êtes vraiment très, comment dire, sous le charme. Voilà. Donc là, ça peut surtout, là, on nous parle surtout des personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour le signe Capricorne au mois d'août 2024 pour les personnes qui sont en couple? On vous dit quoi? Alors, pour certaines personnes, où voilà, ça fait longtemps que vous êtes en couple, vous pouvez traverser une période un peu où c'est un peu difficile avec votre compagnon ou votre compagne. Vous avez peut-être l'impression d'être seul. C'est même si vous êtes en couple, vous avez l'impression d'être seul dans cette situation. Il est possible qu'il n'y ait pas trop de communication entre vous, ou en tout cas que le dialogue il soit un petit peu bloqué avec votre compagnon, c'est possible. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici pour le signe Capricorne, personne en couple? Pour les personnes en couple, on vous dit quoi là ici? Ouais, il y a vraiment des, quand même, pour certains, il y a le fait d'avoir été blessé, d'avoir été touché, vraiment. Alors peut-être ce silence eh ben, signifie pour vous beaucoup, et pour le moment, il vous demande de voir un petit peu les choses sous un autre angle, d'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Il faut prendre le temps de voir les choses au-delà de ce que vous pouvez percevoir avec vos yeux à vous, avec votre cœur à vous. Essayez de voir au-delà de ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message de la personne justement avec qui il n'y a pas trop de dialogue? Là, je parle surtout pour les personnes qui sont en couple depuis, voilà, de façon claire, officielle, etc. Vous voyez? C'est plutôt pour ces personnes-là. Alors, quel est le message de cette personne qui justement ne vous parle pas trop, ou voilà, votre compagnon, votre compagne, qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas? Alors, elle est prisonnière de sa vie. Elle dit: «Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde foi, je vais réussir à me libérer.» Donc ouais, pour le moment, cette personne, elle n'arrive pas encore à libérer ce qu'elle a à dire, ou même, voilà, elle ne se sent pas forcément bien dans la relation. Il y a quelque chose qui se passe et elle a besoin de mettre un peu de clarté avant de pouvoir revenir vers vous. Et je ne sais pas, je sens que j'ai encore un autre message. Pour les personnes, justement, là, tout à l'heure, je vous disais, vous vous rappelez, là, pour les personnes qui viennent plutôt de se rencontrer ici, où clairement, ben oui, hein, il y a vraiment un amour envoûtant et passionnant. La personne que dans votre cœur rêve de vous, elle vous dit, vous êtes présent dans, enfin, tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Voilà déjà ce qu'on peut vous dire. Alors maintenant, je vous propose qu'on aille voir vraiment les personnes célibataires qui, voilà, pour le moment, vous n'avez pas forcément, je dis bien pas forcément quelqu'un en vue. Peut-être que si, peut-être que non. On va regarder ce qu'on a pour vous, pour les Capricornes célibataire au mois d'août 2024. Capricorne célibataire au mois d'août 2024. Ouh. Eh ben dis donc, eh ben, nom de Zeus. Ok, là il y a un coup de foudre. Rencontre subite avec un inconnu. Oui, bah hein, de toute façon, entre honneur, départ,
Là, ici, on a quand même une carte qui nous dit que bah, vous allez rencontrer quelqu'un de façon, je pense, complètement inattendue. Ce sera quelqu'un que... Alors, c'est vraiment quelqu'un que vous ne connaissez pas, hein. C'est un inconnu ou vous ne connaissez vraiment pas très bien. Peut-être juste de vue. Et alors, soit c'est quelqu'un qui a déjà des enfants, ou alors c'est une personne avec qui, comment dire, ce sera évident pour vous et assez vite, il pourrait y avoir une vie commune. Voilà, donc c'est quand même un grand coup de foudre là. Au mois d'août, il y a de grandes possibilités pour vous, les Capricornes, célibataires. Célibataires. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder le domaine de l'activité, domaine professionnel. Domaine professionnel. Pour le domaine professionnel, signe Capricorne. Domaine professionnel, signe Capricorne, au mois d'août 2024. Signe Capricorne, mois d'août. Vous avez la carte trahison. Ah! D'où le fait du pendu. Je commence à me dire, mais elle est où l'énergie du pendu, là? Ok, bah c'est pas dans le domaine sentimental, l'énergie du pendu, que vous allez la ressentir. Ce sera surtout dans le domaine plutôt professionnel. Alors, on va regarder ça, on va creuser un petit peu. Domaine professionnel pour le signe Capricorne au mois d'août 2024. Signe Capricorne, ouais, méchanceté. Bon, alors, c'est la partie la plus compliquée, surtout quand il y a des complications comme ça. Alors, on va regarder et je vais vous expliquer. Capricorne pour le mois d'août 2024, signe Capricorne, août 2024, domaine professionnel, domaine de l'activité, au sens large. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Mois d'août. Ok, alors ça va. Là, ici, ce qu'on vous dit, j'ai l'impression que dans le cadre de votre activité professionnelle, il y a des blessures, d'accord? Des blessures d'âme très profondes qui vont ressurgir durant le mois d'août et qui pourraient déclencher chez vous, en tout cas activer chez vous un mécanisme de défense. Donc, il faudra faire attention puisque, n'oubliez pas, vous avez l'énergie du pendu. Ça signifie que le défi pour vous ce mois-ci sera comment dire, de vaincre cette peur de l'immobilisme, vaincre cette peur du sacrifice un peu pour rien. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est surtout que il va falloir vraiment regarder les choses sous un autre angle. C'est-à-dire que oui, il y a des blessures qui remontent et oui, vous pourriez un petit peu être sur la défensive dans le cadre de votre activité professionnelle. Mais regardez, l'aspect positif ici, c'est que vous avez la carte bleue. La carte bleue, c'est vraiment une carte de protection, une carte qui nous indique qu'on va vous envoyer beaucoup de signes aussi pour vous aider comment dire, à naviguer là dans les méandres de votre situation. Et puis, il va falloir sortir un petit peu de votre bulle, si vous l'êtes, hein, bien entendu, et grâce à justement à ces énergies plus spirituelles, vous allez pouvoir évoluer par rapport à cette blessure. Peut-être qu'il y a eu un traumatisme professionnel, peut-être que vous avez subi un harcèlement moral, peut-être qu'il y a eu un licenciement abusif, peut-être qu'il y a eu de grosses disputes avec des collègues ou avec la hiérarchie. Là, il y a quelque chose ici qui vous demande de voir les choses sous un autre angle. Peut-être qu'il y a une opportunité ici derrière tout ça. Peut-être que c'est un mal pour un bien. Vous voyez, donc on va regarder parce que on va regarder en quoi la période sera favorable pour vous. Ça va nous permettre de mieux comprendre le domaine de l'activité. Parce que ici, ça peut nous dire aussi d'être vigilant, parce qu'il risquerait au mois d'août que certaines tromperies, que vous subissiez certaines tromperies et qu'il y ait en tout cas certains obstacles au niveau professionnel. Il y a de toutes les manières,
des difficultés. Alors, vous voyez, on n'a jamais tout, hein, c'est très rare qu'on a tout. Parfois, c'est plutôt le domaine professionnel qui va bien et puis le domaine sentimental, bon, c'est moyen et vice-versa. Donc là, bon, apparemment, là où ça bloque, où c'est un petit peu stagnant, c'est où il y a des obstacles, c'est plutôt dans le domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? En quoi la période du mois d'août sera favorable au signe Capricorne? En quoi la période du mois d'août sera favorable au signe Capricorne? Vous avez la carte despotisme. Ah, intéressant, parce que cette carte nous parle justement de l'immobilité, le fait de se sentir un peu contraint. On nous parle aussi de sensation de sacrifice dans cette carte, le fait de trouver enfin, la vie un peu pesante. Donc cette carte, c'est ce qu'elle signifie. Elle nous parle aussi des obstacles que l'on peut en rencontrer et qui peuvent être décourageants. Et là, ici, vous l'avez dans qu'est-ce qui peut vous favoriser. Donc, c'est comme si on vous disait tout ce que vous êtes, enfin, les contraintes que vous subissez, enfin, le fait de vous sentir un peu immobilisé dans une situation actuellement, et ben finalement, et c'est en train de jouer en votre faveur. Alors, on va regarder vraiment comment ça peut vraiment jouer en votre faveur, cette histoire. Parce que ce n'est pas très logique au départ. Là, ici, vous avez la table. La table nous parle normalement de tout ce qui est célébration. En tout cas, en général, elle n'annonce rien de désagréable. Elle nous parle des convivialités, des moments, des fêtes, des réceptions, les douceurs de l'existence en général, le fait d'être ouvert aux autres, etc. Donc là, la période, elle est favorable pour, vous voyez, si vous éprouvez de la résistance, une espèce de résistance intérieure par rapport à une personne dans dans votre, comment dire, entourage professionnel, dans le cadre professionnel, il y a peut-être une personne avec qui ça passe pas très bien. Voilà, c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué. Et ici, on vous dit de changer d'attitude par rapport à cette personne. On vous dit d'être plutôt dans l'ouverture. Prenez le contre-pied un petit peu de la réaction habituelle que vous pourriez avoir vis-à-vis de cette personne. Je ne sais pas, par exemple, vous pourriez, admettons, habituellement, vous avez tendance à vous en tenir à un bonjour, bonne journée, voilà. Bah, cette fois-ci, même si vraiment vous en avez, mais pas du tout l'élan et que ça va paraître bizarre autant à vous qu'à la personne, bah, dites plutôt bonjour, et ben, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une belle journée. Vous voyez, bon, c'est un exemple, hein, vous l'adaptez en fonction de votre situation, voilà. Mais il y a l'idée de prendre le contre-pied de ce que vous auriez fait habituellement dans votre façon d'interagir. Soyez ouvert. Tant que vous êtes ouvert, souriant, je dirais avenant, ici, il y a quelque chose qui pourrait désamorcer ce sentiment ce sentiment comment dire, d'impuissance que vous pourriez ressentir vis-à-vis d'une personne. Ok? Changer d'attitude, c'est ça la clé ici, parce que c'est ça qui vraiment pourrait faire la différence. Ok? On va mettre encore une petite carte supplémentaire pour avoir des précisions. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre par rapport à ça? Ouais, vous voyez, maladie. Donc, faut pas vous rendre malade. Faut vraiment, au contraire, là maintenant, faut sortir de là. Faut pas en rester là. S'il y a vraiment quelqu'un qui vous met mal à l'aise, s'il y a vraiment une personne avec qui c'est assez compliqué et vous avez l'impression que vous savez pas comment interagir avec cette personne ou vous avez un peu de mal comment dire, il y a comme un froid ou une gêne ou une mauvaise ambiance, vous voyez, quelque chose ou un sentiment d'hostilité, eh bien, si vous ressentez ça, prenez le contre-pied de ça, en fait. Vraiment, forcez-vous un petit peu à sourire à cette personne. Voilà, faut désamorcer, faut pas rester là. Là, pour certaines personnes, si ça fait résonance, n'hésitez pas à prendre rendez-vous parce que là-dessus, je peux vraiment vous aider. On va regarder qu'est-ce qui va vous émerveiller au mois d'août 2024.
qu'est-ce qui va vous émerveiller au mois d'août 2024? Quelle sera la surprise de votre mois d'août? Pour le signe Capricorne, surprise du mois d'août. Vous avez vol-perte. Alors ici, vol-perte, dans ce contexte, vous allez retrouver quelque chose qui pour vous est précieux, que vous pensiez vraiment avoir eh bien, tout simplement perdu. Alors, ça peut être quelque chose comment dire, matériel, ou alors c'est quelque chose d'immatériel, d'accord? C'est peut-être le sentiment d'avoir perdu une certaine, aura. Et ben, vous allez la retrouver au mois d'août. Vous allez peut-être, vous aviez peut-être l'impression d'avoir perdu cette capacité à séduire. Ben, vous allez la retrouver au mois d'août. Vous voyez, c'est un exemple. Là, je vous parle de quelque chose de non matériel. Peut-être tout simplement, vous aviez l'impression vous pensez avoir perdu une somme d'argent, ben, peut-être que vous allez la retrouver d'une manière ou d'une autre. Voilà, il y a l'idée ici de retrouver quelque chose qui était vraiment précieux pour vous. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir votre dynamique émotionnelle. On va essayer de la comprendre, on va essayer de mettre des mots dessus et on va aller voir donc votre météo énergétique avec le 77 d'Alias Kay. Alors, du 1er au 12 août 2024. 1er au 12 août 2024 pour le signe Capricorne. 1er au 12 août 2024 pour le signe Capricorne. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Magnifique. Avec la carte 40 ici, du 1er au 12, vous allez être beaucoup, comment dire, vous saurez mieux comment accorder votre attention à ce qui vous fait mais vraiment vibrer. Vous serez plus en accord avec vous-même et beaucoup plus soucieux des détails. C'est comme si vous saurez vraiment mieux comment toucher l'autre, vous serez plus équilibré, vous allez peut-être aussi vous rapprocher de la nature pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a l'idée de savoir mieux comment accorder votre attention à ce qui fait vraiment sens pour vous, à ce qui vous fait vibrer. Du 1er au 12 août 2024 pour le signe Capricorne. 1er au 12 août 2024, signe Capricorne. Vous avez la carte 10 qui représente l'immobilité. Donc vous voyez, ce sont les mêmes énergies. On retrouve avec le despotisme, on retrouve avec le pendu, on retrouve ici la même énergie. Ce sentiment que rien ne bouge, que c'est un peu le calme peut-être avant la tempête, l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Alors peut-être vous êtes en vacances et donc vous vous ennuyez peut-être pour certains. Peut-être que il y a ce sentiment, alors parfois on a l'impression que rien ne bouge, mais justement c'est un moment, c'est un moment approprié en tout cas pour ressentir davantage, accorder davantage d'attention à ce qui nous fait vibrer, vous voyez? Donc c'est peut-être un moment de stagnation, mais qui va jouer favorablement pour vous, qui va être vraiment en votre faveur ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Du 1er au 12 août 2024 pour le signe Capricorne, 1er au 12. Ici, vous allez recevoir des nouvelles, vous allez recevoir du courrier ou un mail ou un appel important. À partir donc entre le 1er et le 12, il y a vraiment des communications qui vont être déterminantes pour vous. En tout cas, soit c'est vous qui transmettez des documents, soit c'est vous qui recevez des documents. Il y a de ça. Peut-être aussi que vous allez travailler votre capacité à communiquer oralement, à l'écrit, peut-être vous travaillez l'anglais, peut-être que voilà, il y a l'idée aussi d'améliorer votre communication. Du 1er au 12 août, ce que je vois ici, c'est qu'il est possible qu'il y ait une relation qui vraiment vous faisait de l'effet, mais vous aviez quand même l'impression que ça stagnait, ça n'évoluait pas beaucoup. Et là, il y a une reprise de communication, en tout cas, les communications vont changer. Vous allez sentir que ce ne sera pas tout à fait la même communication que vous aviez jusqu'à maintenant. En tout cas, du 1er au 12 août 2024.
Voilà déjà pour les messages. Du 12 au 21 août 2024 pour le signe Capricorne. 12 au 21 août 2024, signe Capricorne. Donc vous avez la carte 38. La carte 38, c'est la carte qui nous parle d'addiction, qui peut nous parler d'accoutumance, de dépendance, dépendance affective. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici par rapport à ça? Pour le signe Capricorne, du 12 au 21 août 2024. Du 12 au 21 août 2024. Ouh, vous triomphez. Alors peut-être que vous arrêtez de fumer, peut-être que vous avez décidé d'arrêter l'alcool, peut-être que vous avez décidé quelque chose dont vous étiez très accro. Peut-être que c'est une relation, peut-être, voilà, en tout cas, vous triomphez là de quelque chose qui vous emprisonnait plus qu'autre chose, qui vous maintenait dans une certaine dépendance ici. Peut-être il y avait une dépendance au travail, une dépendance à quelque chose, et vous triomphez de cette dépendance. Du 12 au 21 août 2024 pour le signe Capricorne, 12 au 21. Vous avez, waouh, vous avez la carte 40, pardon, 41, ouais, 41. La carte 41 qui représente une voie dégagée. Vous voyez, c'est comme si vous entrevoyez enfin maintenant ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment vous engager, vous investir pleinement. Et on sent ici que du fait que vous avez réussi vous allez réussir à triompher d'une dépendance, eh bien, ça vous ouvre des portes, de nouvelles portes, des portes qui vous étaient complètement fermées jusqu'à maintenant, mais du fait que vous avez triomphé de cette situation, de cette difficulté peut-être, eh bien, du coup, vous arrivez à beaucoup mieux cheminer. En tout cas, la voie est libre par rapport à avant. Qu'est-ce qu'on vous dit? Du 21 au 31 août 2024 pour le signe Capricorne. Il y a, alors possible qu'il y ait ce fameux coup de foudre, là je pense aux célibataires, sur la fin du mois d'août, en tout cas à partir du 21 août jusqu'au 31. Possible qu'il y ait un coup de foudre pour les célibataires et il ressort ici. Hein, vous voyez, c'est comme si vous sortiez, peut-être là vous sortez d'une relation qui n'allait pas et là, bim, derrière un coup de foudre. C'est possible. En tout cas, il y a des... Ici, si ce n'est pas un coup de foudre, hein, parce que tout le monde ne va pas vivre un coup de foudre sur la fin du mois d'août, ça peut nous parler aussi d'une prise de conscience très importante, prise de conscience lumineuse, quelque chose qui vient vous bousculer dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de comprendre les situations ici, en tout cas la situation qui est la vôtre. Du 21 au 31 août 2024 pour le signe Capricorne. Là, ici, il y a vraiment une phase d'affirmation de soi. Donc, je ne suis pas étonnée que pour les célibataires, il y ait un coup de foudre, parce que derrière, là, ici, ça montre clairement que vous avez gagné en confiance, que vous vous sentez davantage bien dans votre peau pour pouvoir mieux vous affirmer ici. La carte 25, c'est une carte qui parle aussi de pouvoir prendre sa place. Alors, peut-être grâce à cette personne avec qui ça va matcher, vous aurez le sentiment de retrouver la place qui est la vôtre, le sentiment que peut-être vous aviez perdu une certaine façon d'interagir avec les autres et là vous allez la retrouver. Vous voyez, je ne sais pas comment dire, c'est un peu particulier ici. En tout cas, vous actez quelque chose là pour la fin du mois. Il y a quelque chose de fort. Il y a un engagement. Peut-être que ça va aller très vite. Hein. Ce que je vous ai dit, il est possible qu'il y ait une vie commune ici pour certains qui va se faire, mais très rapidement. Pas pour tout le monde, mais très rapidement pour certains. Il y a vraiment l'idée de rencontrer quelqu'un et puis derrière, tout de suite, les choses s'enchaînent. Alors, du 21 au 31 août 2024 pour le signe Capricorne. Qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh, un grand oui. Ouh, ça s'engage vite, vite, vite. En tout cas, c'est grâce à votre positivité sur la fin du mois d'août. Évidemment, si vous n'êtes pas positif, si vous n'êtes pas, si vous ne sortez pas, bah, ça va être compliqué d'avoir ce coup de foudre. Et là, moi, j'y suis pour rien. D'accord? C'est vraiment, là, ici, ce qu'on vous dit,
avec la carte 62, il y a quelque chose, cette relation, elle fera sens pour vous. C'est comme si, quand vous allez vous rencontrer, vous vous direz: «Mais vraiment, mais» ou alors c'est quelqu'un que vous croisiez, voilà, il y avait déjà eu quelque chose, mais là, ce sera comme une évidence. Ce sera vraiment, très fort, très intense. Je pense aussi que ça vient de tout ce que vous êtes en train de faire, de cette, dépendance dans laquelle vous étiez. Il y a une grande ouverture, en fait. Le mot qui me vient, c'est ouverture et il y a le fait de voir les choses complètement différemment qui va vous amener à cheminer autrement. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller voir le message que vos anges souhaitent vous transmettre pour mieux vous accompagner. Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation privée, c'est possible par téléphone, en visio, en appel vidéo. Il vous suffit de prendre rendez-vous directement sur le site internet, nouveau site internet que je vous laisse aller voir. Si vous êtes curieux, www.yapadehasard.com. Toutes les informations, vous les trouverez dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est parti pour le petit message. Rappel, pensez bien à vous abonner, d'accord? Parce que là, il y a beaucoup de personnes qui viennent voir les vidéos, mais vous revenez, mais vous ne vous abonnez pas. C'est dommage. Moi, ça m'aide, ça aide la chaîne et ça montre que ce que je fais, eh bien, tout simplement, ça vous plaît et donc ça me donne envie de continuer aussi, vous voyez? Alors, quel est le message pour vous, signe Capricorne, au mois d'août 2024? Vous allez en avoir deux d'ailleurs. Pensée positive, vous voyez? Je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment, c'est ce qui ressort ici, hein. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. C'est aussi cette énergie-là qui attire les autres, hein. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc on vous dit bien que ici c'est un peu la clé de ce que vous pourriez rechercher. L'autre message, il vous vient de l'archange Sandalphon ici et il vous dit: j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura éclairé. Si c'est le cas, je compte sur votre participation pour liker la vidéo. Si vous voulez contribuer aussi en vous abonnant, c'est gratuit. Et puis tout simplement en laissant un commentaire pour donner vos impressions. Eh bien moi, ça me fera très plaisir de vous lire. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve donc autour du 26 août pour votre taroscope du mois de septembre 2024. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!